Bonjour, c'est Marie-Faye, bienvenue au 16e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Gagner au loto et qui commence par une citation de Joseph Joubert qui aurait dit Les changements subis de fortune ont un grand inconvénient, les enrichis n'ont pas appris à être riches et les ruinés à être pauvres. En effet, on est beaucoup arrivé de gagner au loto pour pouvoir nous offrir tout ce dont on a envie. Et cet exercice consiste à nous faire réaliser ce qu'une grosse somme d'argent changerait vraiment dans notre vie. Pour ma part, si cet après-midi je gagnais 10 millions d'euros, je m'arrêterais immédiatement de travailler. J'aime bien mon travail, il est stimulant et moins pénible que beaucoup d'autres métiers, mais il reste alimentaire. Et si je n'avais plus cette contrainte de travailler pour pouvoir payer mes factures et me nourrir, je donnerais ma démission. Probablement que je monterai ma boîte ou que je me lancerai dans du bénévolat pour une asso dont la cause me tient à cœur, parce que je l'ai bien vu en confinement, j'ai besoin d'activité. Seulement, au lieu de travailler selon des contraintes qu'on m'impose, je travaillerai pour moi ou pour les autres, mais dans le respect de mon rythme à moi. Je ne pense pas que ça changerait grand-chose à ma vie amoureuse ou familiale. Probablement que j'achèterai une petite maison pour mes parents et que je rembourserai l'emprunt IMO de mon frangin, parce que le logement c'est sacré, mais ça changerait pas grand-chose à mon couple ni à ma relation avec mes amis. En tout cas, je l'espère. Concernant les avantages que ça m'apporterait, je pourrais littéralement m'acheter tout ce dont j'ai envie. Un bel appartement avec local commercial pour mon activité, dont la position géographique serait déterminée avec mon compagnon. On se prendrait une voiture critère 1, pour pas être embêté avec la réglementation. Probablement un 2 roues, pour des raisons pratiques. On pourrait voyager plus souvent, genre retourner à Hoi An au Vietnam pour se régaler de leur nourriture, ou aller faire une retraite en Inde, aller apprendre à masser à Chiang Mai en Thaïlande. Voilà, en tout cas, c'est clair aussi que tous les mois, je verrai un ostéo, une esthéticienne. Toutes les semaines, je me ferai masser. Je testerai plein de choses, genre l'acupuncture, les restos étoilés. Bref, je profiterai à fond après avoir établi un budget à vie, mon côté psychorigide. Et le surplus serait évidemment versé à des assos dont la cause me tient à cœur. Typiquement, celles qui soutiennent les femmes victimes de violences conjugales ou les refuges pour animaux abandonnés. Je pourrais également parrainer des enfants qui vivent dans des pays en difficulté. Les possibilités sont infinies, j'ai envie de dire. Concernant les inconvénients de gagner au loto, j'avoue ne pas trop en avoir vu, donc je suis allée les chercher sur Google. Il faut jouer le jeu. Alors Google m'a répondu que l'inconvénient majeur est la jalousie de l'entourage, qui ne comprend pas qu'on ne puisse pas lui offrir tout ce dont il désire. Alors pour cette partie-là, c'est pas compliqué. Comme j'ai toujours mis un point d'honneur à être bien entourée, un éventuel gain au loto révélera la bienveillance de mon entourage, et puis les jaloux n'en feront vite plus partie. Parce que si payer régulièrement ma tournée et offrir un cadeau d'anniversaire ne suffit pas, c'est qu'il ne s'agit pas d'amitié, mais d'un truc chelou et toxique, donc ciao bye. Deuxième inconvénient selon Google, 70% du gain serait dépensé en moins de 5 ans, et souvent en achat compulsif. Alors, je vais paraître un peu pédante, vous savez, comme ces gens qui disent quand j'aurai des enfants, ils seront comme ci, comme ça. Sauf qu'en fait, on sait tous que lorsqu'on a des enfants, on les éduque comme on peut. Et moi, si je gagne au loto, je ferai pas d'achat compulsif. Évidemment que j'en ferai. Je suis humaine, j'en ferai, mais certainement pas à la hauteur de 70% du gain. Si demain je gagne au loto, en fait, après-demain, j'ai rendez-vous avec mon conseiller financier. Obligé. On placera une grosse partie du gain pour que je puisse vivre des intérêts, si c'est possible, voir si c'est possible. En tout cas, faire appel à un professionnel pour en faire un plan. Voilà, il est évident que le véhicule qu'on s'achèterait, ce serait pas une Ferrari. Il est évident que l'appartement qu'on s'achèterait ou la maison, on aura les moyens de payer les frais de copro et la foncière. On a tous entendu des histoires abracadabrantes à propos de gagnants au loto qui ont acheté genre un avion ou une équipe de foot, mais quel intérêt?
pourquoi? Une autre question. Après relecture de vos notes, votre désir de posséder un tel montant est-il toujours d'actualité et pourquoi? Alors oui, hein. Le cahier d'exercice mentionne 10 millions d'euros. Mais moi, je veux bien gagner 1 million, 100 millions, pas de problème, hein. Je veux toujours gagner au loto. C'est pour ça que je joue de temps en temps, hein, parce que on ne gagne que si l'on joue, évidemment. Parce que bon, les avantages sont énormes et je pense pouvoir gérer les inconvénients, pour de vrai. Voilà. Et dernière question, reprenez les différents points positifs que vous avez mentionnés. Est-il absolument nécessaire d'avoir un très gros montant d'argent à disposition? Alors, pour chaque point pris un par un, non, il n'y a pas besoin d'une grosse somme, hein. Pour devenir propriétaire de mon logement, je peux m'endetter auprès d'une banque pour les 25 prochaines années. Pour la voiture, de toute façon, on ne va pas avoir le choix puisque les critères 3 seront interdites l'année prochaine à Paris et Petite Couronne. Pour les voyages, les restos, l'acupuncture, c'est fonction de mon épargne tirelire, donc c'est pas infaisable, évidemment. Mais ça me demande de réaliser des économies avant de pouvoir me lancer. Et par contre, là où oui, la grosse somme est nécessaire, ce serait pour démissionner, hein, parce que pour l'instant, je suis ni rentière, ni entrepreneuse, donc sans gros gain, c'est pas envisageable de donner ma démission. Côté tarot, j'ai tiré la carte de l'instant présent, qui nous invite à ne plus concentrer notre attention sur ce qui est ailleurs, genre le passé qui n'existe plus ou le futur qui n'existe pas encore, mais bien sur ce qui se passe ici et maintenant. Le moment présent est le seul moment où on peut s'épanouir, pourvu qu'on accepte la façon dont les choses arrivent. En bref, pour faire le parallèle avec l'exercice d'aujourd'hui, rêver de plus d'argent, c'est beau, mais n'oublions pas d'avoir de la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 17e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.